Bonjour les élèves, comment allez-vous tout le monde? Dans cette vidéo, nous allons faire de l'expression orale. Ouvrez tous vos livres de lecture à la page 29, puis suivez avec moi. Pour commencer, je vous rappelle d'abord que la majorité des verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir et une minorité des verbes se conjugue avec l'auxiliaire être. Dans cette vidéo, vous allez voir les verbes qui se conjuguent seulement avec l'auxiliaire être et remarquez aussi l'accord du participe passé avec le sujet. Prenons notre premier exemple. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Il s'agit d'une fille et elle s'appelle Margot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Margot a fait? Margot est allée en promenade. Dans cette phrase, le verbe est allé et le verbe aller au passé composé. Comme vous le savez, si le verbe au passé composé est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé de ce verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de ce verbe. Dans cet exemple, le participe passé aller s'accorde avec le sujet Margot qui est féminin singulier. C'est pourquoi il prend E à la fin. Passons au second exemple. Il s'agit dans ce dessin des grands-parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les grands-parents sont allés en promenade. Le sujet de cette phrase est les grands-parents. C'est masculin pluriel. Le participe passé aller s'accorde en genre et en nombre, donc ça prend un S. Dans cette troisième illustration, vous voyez tous un petit garçon. Je pose maintenant ma question. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce petit garçon a fait? Je réponds à la question. Ce petit garçon est arrivé chez son copain. Chez son copain, c'est-à-dire chez son ami. Le sujet dans cette phrase est le petit garçon, qui est masculin singulier. Le participe passé se termine donc par E accent. Regardez maintenant cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? La dame est arrivée chez sa copine. Le participe passé arrivé prend un E car il s'accorde toujours avec le sujet qui est cette dame. C'est féminin singulier. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Une dame et sa fille. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce que cette dame et sa fille ont fait? Cette dame et sa fille sont parties en courant. Elles sont parties en courant. Partie prend ES car il s'accorde avec le sujet, cette dame et sa fille, qui est féminin pluriel. Dans cette illustration, qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants sont partis en courant. Parti prend S car il s'accorde avec le sujet ces enfants, qui est masculin pluriel. Que voyez-vous dans ce dessin? C'est un chien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce chien a fait? Ce chien est sorti de la niche. Il est sorti de la niche. Passons au deuxième exemple. Vous voyez maintenant deux chiens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces chiens sont sortis de la niche. Ils sont sortis de la niche. Remarque le participe passé sorti. Il prend un S car il s'accorde avec le sujet, ces chiens, qui
qui est masculin pluriel. Voyons maintenant ce garçon. Il s'appelle Sami. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Sami a fait? Sami est descendu l'escalier à toute vitesse pour répondre à temps au téléphone. Passons maintenant à la deuxième illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Une fille et un garçon. Qui sont-ils? Nada et son frère Nabil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nada et son frère Nabil sont descendus lentement l'escalier. Ils sont descendus lentement l'escalier. Remarquez mes chers élèves, comment Nada et son frère sont descendus l'escalier. Ils sont descendus l'escalier lentement. Par contre, Sami, il est descendu à toute vitesse. Sami est descendu l'escalier rapidement. Observez tous cette image. Il s'agit de la maman et aussi d'un escabeau. Qu'est-ce que la maman a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? La maman est montée sur un escabeau pour accrocher le rideau. Elle est montée sur un escabeau pour accrocher le rideau. Passons finalement à la dernière image. Vous voyez cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme est monté sur un escabeau pour fixer une tringle de rideau. Il est monté sur un escabeau pour fixer une tringle de rideau. Regardez, c'est la tringle de rideau. Et voilà, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Merci mes chers élèves et au revoir.